Premier secrétaire, comment s'est passé ce rendez-vous? Est-ce que vous en sortez satisfait et dans une logique constructive avec le Premier ministre? Écoutez, on a passé un long moment à expliquer au Premier ministre ce qu'étaient nos intentions, ce que nous portions. Vous avez pu constater ce matin dans un journal parisien que, en fait, les mesures que nous proposons sont plébiscitées, qu'il s'agisse à la fois de chercher des économies dans les poches de celles et ceux qui ont les moyens de les offrir, qu'il s'agisse aussi de rendre du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Et à la veille d'un grand mouvement social, je crois que le message que nous devions porter ce matin, c'était de dire que les Français doivent voir leur vie changer et pas simplement se retrouver avec une équation comme celle qu'on a connue précédemment avec François Bayrou. Et nous avons évidemment plaidé le fait que, avec le départ de François Bayrou, c'est toute la copie de François Bayrou qui devait tomber. Maintenant, le Premier ministre est resté très flou sur ses intentions. Il continue à consulter et nous n'avons pas, à un moment où on se parle, la moindre indication de ce qu'il ferait. Et donc, nous restons évidemment très prudents sur ce qui pourrait se passer. Nous lui avons dit très clairement que si il était là pour refaire François Bayrou, les mêmes causes produiraient les mêmes effets et que nous censurerions dès l'entrée de dès la discussion de politique générale, pour faire clair. Donc, pour l'instant, nous ne savons rien. Nous avons simplement réaffirmé ce que nous portons et ce que nous portons pour les Françaises et les Français. Que vous a-t-il dit en matière de justice fiscale? Est-ce qu'il compte prendre de nouvelles mesures? Vous a-t-il dit de donner des indices sur ce sujet-là? Il n'a pas donné d'indices clairs sur quelque sujet que ce soit. Il a dit qu'il consultait, qu'il avait d'abord rencontré les partenaires sociaux, qu'il allait continuer à consulter les partis politiques qui étaient prêts à le rencontrer et qu'à l'issue de ces rencontres, il aurait certainement quelque chose à nous dire. Pour l'instant, nous ne savons rien et donc je ne vais pas vous déclarer ici ni que nous avons trouvé un Premier ministre compréhensif, ni qu'il était prêt à avancer sur quelque sujet que ce soit. Nous n'en savons rien. Nous avons réévoqué à la fois la question des retraites. Nous souhaitons, vous le savez, que nous en finissions avec la réforme Borne. Nous avons évoqué la taxe Zuckman. Nous avons évoqué tous les sujets qui nous permettraient de redonner de l'oxygène à ce pays. Nous avons plaidé une relance de l'investissement. Nous avons plaidé là aussi le fait que les Français, notamment les plus modestes, puissent voir leur pouvoir d'achat augmenter dès à présent, ce qui pour l'instant n'est pas sur la table à notre connaissance. Donc on verra bien ce qu'il répond à l'issue de ces consultations. Pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim et nous verrons bien ce qu'il a à nous dire dans les prochains jours. Si dans les prochains jours, nous sommes réinvités à Matignon, et évidemment, nous reviendrons à Matignon parce que nous voulons savoir ce que le Premier ministre a à dire, non seulement à nous, mais aux Français. Pour ne pas le faire tomber, c'est tout ou rien, ou par exemple, il y a certains points, si vous obtenez une victoire, ça pourrait suffire à ne pas faire tomber Sébastien Lecornu? Ce que Boris lui a dit dans cet entretien, c'est que nous ne croyons pas à une forme de moyenne ou d'équidistance. Ce que nous croyons, c'est qu'il y a des mesures qui sont très majoritaires dans le pays. Et je reviens à ce sondage qui a été publié ce matin, c'est qu'il y a aujourd'hui une majorité très large, y compris parmi les gens qui sont censés soutenir le bloc central, pour la taxe Zuckman, pour la réforme, pour en finir avec la réforme Borne, pour rendre du pouvoir d'achat, notamment à travers ce que nous avons proposé, c'est-à-dire un taux différentiel de CSG qui rendrait du pouvoir d'achat. Je rappelle que c'est 900 € pour une maman qui élève seule ses enfants, c'est 1500 € pour un couple qui gagne 1920 € par salarié. Donc vous voyez bien qu'il y a là matière à avancer pour les Français. Maintenant, on verra ce que le Premier ministre est prêt à entendre. S'il n'est pas prêt à entendre, nous le censurerons. S'il est prêt à reprendre ce que nous avons expliqué, s'il est prêt à faire en sorte que nous sortions de l'état dépressif dans lequel François Bayrou a fait rentrer le pays, eh bien là, il y aura matière à discussion. Mais pour l'instant, nous n'en savons rien. Donc, à ce stade, nous sommes simplement venus répéter ce que nous portons depuis notre campus de Blois il y a quelques semaines. Estimez-vous, comme Carole Delga, qu'il faut, je cite, tout faire pour éviter la censure? Mais je ne vais pas commenter les uns et les autres. Nous ne cherchons pas la censure, nous ne cherchons pas la dissolution, nous ne cherchons pas la destitution. Nous cherchons à ce que les Français soient entendus. C'est très différent. Et donc, s'ils sont entendus, nous ne censurerons pas. S'ils ne le sont pas, nous censurerons. Il appartient au Premier ministre de tout faire pour donner aux Françaises et aux Français le sentiment qu'il a compris qu'ils attendaient le changement. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y en a une dans le pays. Olivier Faure l'a dit, une écrasante majorité de Françaises et de Français qui veulent la justice fiscale et la taxation des très hauts patrimoines.
une très large majorité de Français qui veulent un soutien au pouvoir d'achat des hommes et des femmes qui travaillent, qui n'ont que leur travail pour vivre. Un très fort soutien à la remise en question de la réforme injuste adoptée brutalement de Madame Borne sur les retraites. Et cela est vrai, quelles que soient les sensibilités politiques des Français interrogés. En réalité, la responsabilité de la suite est moins entre nos mains qu'entre celles du Premier ministre. Et c'est ce que nous lui avons dit en nous faisant les porte-parole des urgences sociales à la veille d'un mouvement qui va être important et qui devra être écouté par l'exécutif jusqu'à l'Élysée, en nous faisant les porte-parole de celles et ceux pour lesquels il est de plus en plus difficile de vivre de son travail, de remplir son réfrigérateur, de remplir son réservoir d'essence, et qui ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus compter sur les services publics qui sont aujourd'hui à la peine pour assurer les missions essentielles qui sont les leurs. Quelles sont les prochaines échéances que vous a donné le Premier ministre? D'abord, peut-être redire qu'à la veille de cette grande mobilisation sociale, nous lui avons posé une question précise. Monsieur le Premier ministre, est-ce que oui ou non, il y aura un acte fort pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français? Toutes celles et tous ceux qui nous écoutent nous disent à quel point ils vivent mal, à quel point la fin du mois, c'est le 15 quand ce n'est pas plus tôt. Nous avons posé cette question au Premier ministre. Maintenant, nous, mais bien plus largement, les Françaises et les Français attendent sa réponse sur le sujet de préoccupation numéro 1 des habitants aujourd'hui dans ce pays, c'est la manière dont ils vivent concrètement. Et nous lui avons dit aussi que nous avions été très déçus de la manière dont M. Bayrou a traité l'opposition et que nous souhaitons aujourd'hui non seulement être respectés, mais être entendus sur les mesures qui vont dans le sens de l'intérêt des Français. Et il a une énorme responsabilité pour le pays, pour nos concitoyens, et nous serons dans une opposition constructive, exigeante. Il faut qu'il entende ce message, et demain nous serons avec les Français dans la rue. Je vous pose la question, quelles sont les prochaines étapes qui vous ont été fixées? Mais il n'y a pas d'étape nouvelle fixée à ce stade. Ce qu'on sait, c'est que le Premier ministre va continuer à consulter. Il reçoit cet après-midi nos partenaires écologistes, communistes, et donc à l'issue de ces consultations, il aura présenté sa copie. On vient de vous le dire, maintenant la balle est dans son camp. Nous avons posé des actes, nous avons dit ce que nous voulions pour la France et pour les Françaises et les Français, que nous voulions de la relance, que nous voulions du pouvoir d'achat, que nous voulions faire en sorte que les grandes mesures qui ont été prises en dehors de tout rapport normal à la démocratie, comme la réforme Borne, soient revues. Eh bien, maintenant, nous verrons ce qu'il a à répondre, mais c'est lui qui convoquera éventuellement d'autres réunions. Nous ne savons pas si elles auront lieu, et c'est à lui de le dire. Mais nous pensons qu'effectivement, il cherchera à reparler avec les uns et les autres. Donc aujourd'hui, on en reste là. On a posé ce qu'on avait à poser. Il sait ce que nous avons, comme revendication, et c'est à lui de prendre la responsabilité de savoir s'il veut la stabilité, et ce qui supposera dans ces cas-là qu'il comprenne qu'il n'est pas avec un gouvernement qui détient une majorité à l'Assemblée. Et puis voilà, on verra. Mais vous ressortez sans aucune information sur son état d'esprit à lui? Son état d'esprit, c'est que pour l'instant, il consulte, et donc c'est tout. En fait, on n'a pas plus à vous dire à ce stade, et vraiment, ne cherchez pas, à travers nos propos, à comprendre ce qu'il a dit. Il n'a rien dit. Il a simplement expliqué qu'il consultait, qu'il entendait, et qu'il voyait bien qu'il y avait aujourd'hui nécessité de faire converger les uns et les autres, mais je crois qu'il a beaucoup de problèmes dans son propre socle commun, et qu'il est aussi tiraillé par une droite qui lorgne de plus en plus vers l'extrême droite, et donc nous verrons, parce que nous avons parlé budget, mais pas exclusivement budget. Et nous ne voulons pas non plus voir revenir sur la table une loi immigration telle qu'on l'a connue il y a maintenant 2 ans. Donc on est dans une situation où on évaluera nous-mêmes, à l'issue de ce processus, ce qu'il a à nous dire, et en fonction de ce qu'il aura à nous dire, nous verrons ce que nous faisons. Justement, on est à la veille d'une grosse journée de grève et de mobilisation. Vous l'avez senti fébrile, c'est sa première crise en tant que Premier ministre. Ça le stresse, la journée de demain? Non, mais moi je ne suis pas psychologue, donc je ne sais pas évaluer la psychologie du Premier ministre. Je ne sais pas du tout s'il stresse ou pas. Ce que je sais, c'est que nous serons demain dans la rue, et que nous appelons les Françaises et les Français à rejoindre les cortèges de ces manifestations, qui seront aussi un élément du rapport de force que nous devons installer avec un exécutif qui, jusqu'ici, n'a pas fait la démonstration de sa capacité à comprendre la colère et même l'exaspération des Français. Merci beaucoup. Merci.
Si vous nous rejoignez sur France Info, on vient d'écouter en direct le compte-rendu des socialistes après leur rencontre de 2 heures à Matignon avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Ça fait partie de ces grandes consultations. Yael, on en retient quoi? Le Parti socialiste est constructif, mais il ressort avec rien pour l'instant. On en retient les 3 mots, rapport de force. Rien que l'image. Vous avez là le pacte socialiste réuni avec le représentant des 66 députés, Boris Vallaud, le représentant des sénateurs PS, Patrick Kanner, Johanna Roland, numéro 2 du PS, maire de Nantes, qui représente aussi les grandes villes socialistes, et Olivier Faure, au milieu, le premier secrétaire. Rapport de force avec des choses nouvelles, en réalité. Il est possible, la menace de censure, dès le discours de politique générale, est sur la table. Ça, c'est nouveau. Olivier Faure dit, s'il n'y a rien d'ici là, nous censurerons dès le début de la session ordinaire, en fait, dès que Sébastien Lecornu fera son discours de politique générale. C'est-à-dire donc s'associer, si on suit ce qu'il dit, à la censure que LFI déposera très prochainement, avant même qu'il y ait censure possible sur le budget suite à un 49.3. Donc là, on est dans un rapport de force, j'ai envie de dire, dont profite le PS. Pourquoi ? Parce que demain, il y a la journée de mobilisation, donc eux pourront toujours attendre aussi le succès ou pas de demain pour dire, regardez, il y a même des centaines de milliers de Français qui veulent le changement, et ils ont quoi d'autre ? Et avec une grosse publicité pour le Parisien ce matin et pour le sondage IFOP du Parisien qui nous dit que on va voir les chiffres, les 4 mesures, grosso modo, du Parti socialiste qui sont venues porter là à Matignon sont plébiscitées, mais massivement, et au-delà même de la gauche, par les Français. 86% des Français favorables à la création d'une taxe Zuckman, et là c'est toute tendance politique confondue. Absolument. Et il en va de même quasiment pour la réforme des retraites, 66% des Français qui sont favorables à sa suspension, et là encore c'est toute proximité politique confondue. Et donc ils ont les sondages, ils ont le mouvement social demain, autrement dit le PS estime aujourd'hui qu'ils sont en position d'ultra-force. Ils ont le vent dans le dos face à un Premier ministre qui aujourd'hui ne peut encore rien dire puisqu'il n'a pas fini de consulter et qui n'a pas encore de gouvernement. Vous voyez, donc ils vont jouer le plus longtemps possible, les socialistes, ce rapport de force pour obtenir toutes les revendications, et plus le temps passe, plus les enchères vont monter jusqu'à cette menace de censure que le PS veut éviter, tout comme la dissolution. En réalité, en coulisses, le PS travaille déjà à des législatives anticipées, à des investitures, à des petits calculs dans les circonscriptions, qu'est-ce que ça donnerait si une élection avait lieu demain. Donc vous voyez, là, pour Sébastien Lecornu, plus les jours passent et plus il attend pour se plonger dans la négociation qui doit avoir lieu ou pas pour un éventuel compromis, plus ça devient difficile. D'ailleurs, le mot compromis est devenu tabou au PS, puisque la formule c'est de dire on cherche pas une équidistance ou un juste milieu, une moyenne